m'appelle Mathilde Sauvette, je suis donc vigneronne au domaine Sauvette, donc du nom de mon nom de famille. J'exploite 18 hectares de vignes à Montoux-sur-Cher, qu'on est engagé en agriculture biologique et certifié dans ce sens depuis plus de 20 ans maintenant. C'était pour moi intéressant de faire un diagnostic, un premier point sur quelles étaient mes émissions carbone au niveau de mon exploitation. Avec Monsieur Ménager, donc de la Chambre d'agriculture, je lui ai fourni notamment le parcellaire de l'exploitation pour voir la répartition des parcelles et notamment les alentours des parcelles, s'il y avait des bois, des choses comme ça. Donc ça, lui, il l'a travaillé de son côté avec des images GPS tout simplement. Ensuite, il est venu sur l'exploitation une petite demi-journée pour comptabiliser tout ce qui était facturable chez nous, c'est-à-dire compter le nombre de litres de GNR qu'on achète pour les tracteurs, le nombre de bouteilles qu'on achète, facture d'électricité, qui était donc basée sur la récolte 2020, donc toute l'année 2020. Oui, les résultats m'ont conforté par la comparaison avec les autres, en fait, de me rendre compte que mon système de production en agriculture biologique faisait partie quand même des systèmes qui étaient le moins émissifs de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était plutôt rassurant sur notre façon de travailler. Après, on a pu mettre le doigt sur où on émettait le plus de gaz à effet de serre. Et c'est principalement la bouteille, le fait de vendre en bouteille, la fabrication de la bouteille. Et l'autre volet, dans une proportion moindre, mais quand même, c'est le GNR consommé par le tracteur. De par le travail en bio, on fait plus de passages de tracteur, il faut travailler les sols, etc. Et c'est aussi une source principale de génération de gaz à effet de serre sur l'exploitation. Pour améliorer sur la partie viticole, pour l'instant pas de projet précis sur comment abaisser nos émissions, si ce n'est continuer tant qu'on peut à combiner les outils éventuellement sur le tracteur pour limiter le nombre de passages. Le travail va plutôt se porter sur la commercialisation des vins pour essayer d'avoir des bouteilles peut-être les plus légères possibles, voire réutilisables. Voilà, c'est vraiment les sujets à creuser sur les mois et les années à venir.